après avoir décidé de te débarrasser de ces schémas-là qui te maintiennent, voilà, dans cette fausse force apparente et aussi par la même occasion dans des relations toxiques en fait. Car ces femmes qui sont toujours fortes attirent vers elles des personnes qui sont juste là pour en profiter en fait. Que ce soit des hommes qui sont alors des hommes dans leur énergie féminine, que ce soit des fausses relations où, voilà quoi, elles sont fortes pour tout le monde, euh, voilà, elles n'ont pas de problème, elles ne montrent pas leurs émotions et tout. Voilà quoi, et c'est ainsi que ces femmes-là s'épuisent. Alors, ma précieuse, que faire donc lorsque tu es dans voilà, dans ce chemin? Comme je l'ai dit plus haut, d'abord commencer par ton introspection, te poser des questions et te demander d'abord, l'une des questions importantes, c'est pourquoi est-ce que tu es dans cette énergie-là? Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui a, voilà quoi, quand est-ce que tu as commencé à être une femme forte et pourquoi? Est-ce que c'est ton environnement qui t'a conditionné? Par exemple, si tu as grandi dans un environnement où tu devais te battre toute seule, tu n'avais pas de, euh, tu n'avais pas de personnes pour t'orienter, ou alors les personnes autour de toi étaient malveillantes. Est-ce que tu étais dans un environnement où tu te sentais pas en sécurité? Voilà, les femmes qui ont grandi dans des quartiers assez difficiles où elles devaient apprendre très tôt à se méfier des gens, où elles devaient apprendre très tôt à se battre, voilà, se battre vraiment physiquement à cause du désordre dans le quartier. Est-ce que c'était des femmes qui ont grandi toutes seules, voilà, dans la rue et tout, sans figure parentale? Toutes ces choses-là entrent en jeu et créent donc des femmes qui sont à la fin des femmes qui sont apparemment fortes et indépendantes, qui n'ont pas besoin d'aide, mais qui au fond sont des femmes très vulnérables. Pose-toi ces questions, ma précieuse. Et si c'est très grave, je le dirais, si tu as vraiment l'impression que au fur et à mesure que tu poses, que tu creuses, ça devient de plus en plus compliqué, alors, ma précieuse, vraiment, je t'invite à aller chez un psychiatre ou alors un psychologue. C'est très important. Car on aura beau parler de féminité ici et tout, mais si tu te rends compte que, voilà quoi, la charge que tu portes, c'est très lourde, vraiment, tu ne peux pas être épargné dans ton énergie féminine. Si tu as l'impression que tu as toujours besoin de porter ton masque de femme forte et indépendante dans ton environnement, ma précieuse, alors vraiment, laisse-toi aider. D'accord? Et justement, si c'est l'environnement le problème, n'hésite pas à te séparer de cet environnement toxique pour toi. D'accord? N'hésite pas à te séparer. Est-ce qu'il faut que tu déménages? Euh, Est-ce qu'il faut euh, que tu arrêtes certaines relations? Voilà, si tu, par exemple, tu es dans un groupe d'amis où toutes les femmes sont des femmes dites fortes et indépendantes. Voilà, juste toutes les femmes portent des masques et tout. Pose-toi des questions. Est-ce que cet environnement-là euh, est favorable pour toi? Est-ce que cet environnement est épanouissant pour toi? Et si la réponse est non, ma précieuse, prends ton courage et sépare-toi de cet environnement. D'accord? Alors, comme je l'ai dit plus haut, les femmes Wakanda, ainsi que les femmes qui sont dans leur énergie masculine tout le temps, ce sont aussi des femmes qui ont de la difficulté à recevoir. L'énergie féminine, c'est une énergie qui reçoit en fait, c'est une énergie voilà quoi, c'est une énergie qui reçoit, qui accueille, voilà. Et il est important pour une femme d'apprendre à recevoir. Il y a des femmes, tellement elles ont grandi voilà, tellement elles sont dans leur énergie masculine, tellement elles sont des femmes fortes et tout, que elles n'ont pas appris à recevoir, ou alors recevoir pour elles, c'est un signe de faiblesse. Recevoir pour elles, c'est comme donner l'accès aux autres, l'accès exclusif à elles, aux autres, voilà. C'est, voilà quoi, de recevoir pour elles, c'est quelque chose de très grave en fait.
et elles ne savent pas comment réagir face à cela. Il est important, ma précieuse, de voilà, de ne pas culpabiliser, en fait, lorsque tu reçois, car c'est, entre autres, la culpabilité qui rend la chose difficile pour elle, en fait. Elle culpabilise, elle se demande: «Mais si je reçois, cela veut dire que, je suis une mendiante, cela veut dire que je suis faible, cela veut dire que je montre ma vulnérabilité à l'autre et c'est pas bien et tout». Alors, ma précieuse, tu dois apprendre à recevoir. Et tu dois aussi apprendre à ne pas culpabiliser, de prendre du temps pour toi, ma précieuse.